pardonner, je viens avec tous les saints. Chante et tu reviens. Ceux qui à côté de toi jettent les lunettes du diable. Les lunettes noires, sales, qui voient les défauts. Et prends les lunettes de Dieu qui est pur. Et quand tu vois quelqu'un, tu vois la bonne chose qui est en lui. Oh, dans tout chacun de nous, il y a une bonne chose. Si Dieu n'avait pas vu de bonnes choses en nous, il ne nous aurait pas attiré à lui. Il ne serait pas donné. Il aurait donné sa vie à la croix pour toi. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. On ne rachète pas quelque chose qui n'a pas de la valeur. C'est que toi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis ce que tu as de la valeur. Alors moi, je peux te regarder comme une personne qui a de la valeur. Je ne peux pas regarder à tes défauts. C'est ça, la famille de Dieu. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. Alléluia. C'est Jésus seul qui aura le dernier mot. Alléluia. Regardons comme Paul dit, ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ, le régulateur et le consommateur de notre foi. Et dans ce temps de la fin, mes frères et sœurs, ayons les yeux sur Jésus. N'ayons pas un œil sur Jésus. Il y a certains qui ont un œil sur Jésus et un œil sur le problème. Dans Malachie chapitre 3, verset 10. Et nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu. Alléluia. Alors il dit quoi? Ensemble, 1, 2, 3. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes afin... Je ne vous entends pas. Ah, il y avait des gens. Oui, bien fort. Continue. Mettez-moi de... Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est Dieu qui dit, mets-moi de la somme à... Dis quoi? Continue. Et moi? Ensuite, continue. Amen. C'est moi qui ai dit ça? Il y a des gens qui disent, oh, mais c'est dans le Nouveau Testament. Mais avant Abraham, est-ce qu'il avait la loi? Est-ce que Abraham avait la loi? Et comment ça se fait qu'il a porté toutes les dîmes? Alléluia. Donc il dit, mais avant la loi, quand les gens disent que la dîme c'est la loi, mais c'est avant la loi. Abraham il n'avait pas la loi avec lui. Amen. Donc Dieu dit d'apporter dans la maison. Ici c'est la maison du trésor. Alléluia. C'est là où Dieu apporte la vie. Et Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. C'est-à-dire, tu dois pouvoir éprouver
Dieu. Dire, Seigneur, tu as dit. Et je vais sur la base de ta parole. Je ne vais pas sur la base de la parole de notre Dieu, mais selon la base de ta parole, parce que c'est toi qui as dit l'Éternel des armées. Nous devons obéir simplement à Dieu. La dîme de l'offrande, c'est entre toi et ton Dieu. Amen. Donc si tu as ton offrande ce matin, tu as ta dîme, tu vas te lever. La Sainte-Seine. Amen. Inclinons la tête, nous allons prier. Seigneur, nous remettons ces moments devant le trône de ta grâce. Parce que nous a été prescrit, Seigneur, pour qu'on mémorise tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Tu as dit, faites cela en mémoire de moi. Nous voulons, Seigneur, bénir, Seigneur, sanctifier ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, mon Père, que cela soit pris, Seigneur, dans les conditions de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Te remercions, Seigneur, pour ça. Parce que vraiment, ton corps a été brisé. Ton sang a coulé pour nous à la croix. Nous te rendons grâce pour cela. Amen. Si Seigneur, c'est entre toi et moi. C'est entre toi et moi, Jésus. Ce n'est pas une question de mon frère, de ma soeur, de l'église. C'est une question de toi, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Pasteur Yvon Condé, Sondé. Il y a un Congolais derrière là-bas. Tu vas te saluer, tu vas la saluer. Tu vas dire de petits coups pour être là-bas. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour notre serviteur. Alléluia. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Amen. On est bien dans la maison de Dieu, amen. Et je voulais remercier le pasteur Hervé de m'avoir donné l'opportunité ce matin de pouvoir apporter la parole, amen. Et moi j'aime la parole de Dieu parce que vous savez, la Bible dit que Jésus passait du temps à enseigner les disciples et le peuple, amen. Pour qu'une personne puisse ressembler à Christ, cette personne doit être enseignée. Lorsqu'on enseigne, on fait asseoir la foi de l'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le pasteur disait qu'il faut venir aux enseignements. Et ce qu'il disait tout à l'heure, moi aussi je le dis aux membres de l'Église, j'ai toujours incarné. Depuis juillet 99, je me suis converti. J'ai toujours incarné avec moi pour noter. Parce que c'est biblique. Lorsque Dieu va dire à Moïse de noter, d'écrire, dit au peuple d'Israël de noter, noter pour ne pas oublier, pour que vous puissiez rappeler, dire à vos enfants ce que l'Éternel a eu à faire. Ne faites pas confiance à votre mémoire. C'est pour ça qu'il faut écrire, il faut noter, parce que les écrits restent.
Amen. Amen. Les écrits restent. Vous lisez, vous notez, ensuite à la maison, vous revenez sur ce que le pasteur a dit et le Saint-Esprit continue à travailler dans vos vies au travers de ce que vous notez. Et ce matin, je vais partager quelque chose avec vous que le Seigneur m'a révélé cette semaine. Et je vais peut-être parler encore d'autres choses, mais j'aimerais aller doucement pour expliquer les choses. Amen. Pour que vous puissiez comprendre. Mon but, ce n'est pas simplement de prêcher, c'est plutôt d'arriver à faire à ce que les personnes qui sont dans la maison de Dieu comprennent ce que Dieu veut dire. Et au sortir de la réunion, tu dois comprendre qu'est-ce qu'on a dit. Si quelqu'un te demande, mais de quoi le pasteur a parlé, ça veut dire que tu n'as pas suivi. Amen. Mon but, c'est de pouvoir expliquer simplement et clairement ce que le Seigneur a dit. Et je veux le lier à tout ce qui se passe en ce moment. Amen. À tout ce qui se passe. Et je veux vraiment que chacun comprenne que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment l'action de Dieu. C'est Dieu qui est en train d'arriver. Donc c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de travailler. Et on doit voir les choses avec un œil spirituel et non pas avec un œil charnel. Amen. Bien. Je vais parler de l'accélération. Ce matin, je vais parler de l'accélération. Notre passage, c'est dans 1 Roi 19. Un roi, excusez-moi, chapitre 18, à partir du verset 41. Je ne sais pas si je peux avoir quelques jours au piano. S'il est fatigué, sinon quelqu'un peut jouer. Ça va, tu pourrais jouer? C'est bon? Là, c'est de l'endurance, hein? Alléluia. Vous savez, la musique emmène l'esprit de prophétie. Il y a une différence entre jouer à la musique et jouer selon l'esprit de Dieu. Vous pouvez prendre quelqu'un qui est bon au piano, mais lorsque cette personne va jouer, il n'y aura pas de présence de Dieu. Ce qu'on cherche, c'est la présence de Dieu derrière la musique. Même quand quelqu'un qui chante, tu peux avoir une aussi belle voix que Céline Dion ou Beyoncé, mais derrière, il n'y a pas la présence de Dieu. Ce qu'on cherche, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est 1 Roi 18, verset 41. Vous avez trouvé? Les livres des rois parlent de l'histoire des rois qui ont gouverné en Israël. Amen. Juste pour que vous sachiez de quoi parle le livre des rois. 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier? Prier, ça veut dire parler à Dieu.
Que les voix s'élèvent. Prie pour que Dieu te parle. Je veux simplement être un instrument de bénédiction ce matin. I just want to surround myself to you. Holy Spirit, have your own way. Saint-Esprit, agis comme tu le désires ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour la présence des anges ce matin, qui sont là pour servir ceux que tu as appelés au salut. Merci pour ta présence. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci. Seigneur, que toute activité diabolique, tout sommeil spirituel, toute distraction, Seigneur, toute confusion, toute incrédulité, Seigneur, soit vaincu ce matin, dans le nom de Jésus. Ouvre notre oreille spirituelle, ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais tout d'abord dire à l'église, vous savez tout ce qui se passe en Guyane en ce moment. Le Seigneur m'a montré que la marche du 28 mars, c'est ça? C'était mardi 28 mars. C'est ça? Bien. Alors, les gens ont dit que c'est historique. Effectivement, on le voit, c'est historique. Mais d'un point de vue de Dieu, ce qui s'est passé, ça s'est déroulé dans le premier mois le premier mois qui est le mois de Nissan. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a été libéré, il a été libéré dans le mois de Nissan. Ce mois s'appelait avant Abib, mais ensuite c'est devenu Nissan. Dans certaines versions, on a Abib ou bien le mois des épis. On peut prendre Deutéronome chapitre 16, vous allez voir. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Pour que vous sachiez un petit peu que ce qui est arrivé, ce n'est pas arrivé par hasard. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque les choses se passent, il faut voir avec l'œil spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ce mouvement? Pour ceux qui étaient à la réunion des jeunes, j'avais dit que le Seigneur préparait une nouvelle génération, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Il prépare une nouvelle génération et il est capable d'utiliser n'importe qui. La Bible dit que ce n'est pas un homme de conduire, c'est pas un homme. La Bible ne dit pas un chrétien, mais un homme non chrétien ou chrétien, ce n'est pas un homme de conduire, c'est pas. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui conduit, n'est pas d'un homme. La Bible nous dit dans Ésaïe 45 que Dieu avait touché un roi, le roi de Perse, Cyrus, qui ne connaissait pas Dieu. Dieu a parlé au roi Cyrus, il lui a dit, tu vas dire à mon peuple de reconstruire ma maison, alors que Cyrus ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu utilise qui il veut. Et Dieu est en train d'utiliser des personnes qu'on ne pouvait même pas soupçonner. Des personnes qui n'ont fait aucune politique. Mais les amis devant. Parce que nous sommes arrivés dans le temps de Dieu. Le 28 mars correspond au premier mois où le peuple juif a été libéré. La semaine prochaine, on va fêter la Pâque. Est-ce que vous comprenez? La Pâque se fêtait le 14e jour. Le 14e jour du mois de Nissan, lorsque Dieu a dit à Israël, a dit à Moïse, que vous allez manger un agneau, pas le matin, mais le soir, entre les deux soirs, on va voir tout à l'heure, entre les deux soirs, ils vont tuer l'agneau, ils vont le garder. Avant le 10e jour, ils vont prendre l'agneau, et le 14e jour, le soir, ils vont le tuer, ils vont le manger avec des herbes amères, manger du pain sans levain. Et à minuit, ça veut dire le 15, puisque le nouveau jour commence le 15, c'est pas à 6 h du matin. C'est pourquoi les sorciers prient la nuit, toi, quand tu dors. Est-ce que vous comprenez? Le jour ne commence pas le matin, ça commence depuis minuit. Depuis minuit, c'est le 15. Et c'est pourquoi les sorciers ont compris. Et le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. À minuit, il commence à faire des incantations. Il commence à lancer des malédictions pendant que tu dors. Et ça s'accomplit la journée. Mais le diable a compris que Israël a été libéré à minuit. Et à minuit, c'est un nouveau jour qui commence. Alors depuis 23h50,
Dieu sur le jour qui va commencer. Et lorsque le diable, lorsque les sorciers vont commencer à dire les choses la nuit, ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que tu t'es levé, tu t'es mis à prier pour détruire leur cercle. Le diable a compris, il ne fait que copier, il n'invente rien. Et Dieu à minuit, il va frapper tous les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte, depuis le fils de Pharaon jusqu'aux animaux. Et ce mot en hébreu s'appelle, ce que Dieu va faire, ça s'appelle Pessa, un passage. Dieu va créer un passage. Le Seigneur est en train de créer un passage pour la Guyane. Parce que la Guyane a tant souffert. Des mères ont tant souffert. Parce que certains prennent de la drogue. Certains sont agressés. Il n'y a pas longtemps, on a tué M. Clegg. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas vivre dans un état où il y a tant de violence. Il y a tant de péché sur le péché. Il y a tant de choses. Alors des personnes essaient de se lever. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Lorsque ce n'est pas le temps de Dieu, les choses ne peuvent pas s'accomplir. Mais lorsque c'est le temps de Dieu, le diable ne peut pas t'arrêter. Aucune personne ne peut t'arrêter. Parce que lorsque c'est le temps de Dieu, tu as la faveur de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as la protection de Dieu. Le diable ne peut faire, il ne peut rien faire. Aucune autorité ne peut rien faire. J'ai dit sur WhatsApp la dernière fois, j'ai dit aucune autorité dans le ciel et sur la terre ne peut rien faire là. Parce que c'est le temps de la Guyane. C'est le temps de la Guyane. Les gens se sont moqués de la Guyane. Avant que je vienne en France, je discutais avec un frère qui était avant dans le Seigneur de Christ. Il me dit, oui, tu vas en Guyane? J'ai dit, oui, mais il rigole, il dit, mais la Guyane, il n'y a rien en Guyane. Il n'y a rien. Tu sais, parce que hier j'étais en train de prier dans l'église. Le Seigneur est en train de me montrer que la Guyane sera comme la Galilée. Une région où les gens n'allaient pas. On disait du mal. Mais de quoi peux-tu venir de là-bas? Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. La mer n'est pas verte. Il n'y a rien. Mais la Bible dit que la lumière s'est levée dans les ténèbres. C'est en Galilée que Jésus a fait tout son ministère. Et les gens venaient jusqu'en Galilée pour recevoir la bénédiction. La Guyane est en train d'éclairer plusieurs nations jusqu'en Afrique. Jusqu'en Afrique. Mais qui aurait pu penser que la Guyane aurait pu être un exemple pendant les mauvaises choses, mais dans une marche pacifique comme celle de Martin Luther King, qui était pasteur, il a prôné la non-violence. Il a dit, I have a dream. I have a dream. Et c'est pas n'importe quel rêve que Martin Luther King a dit. Le Saint-Esprit lui a montré en avance ce qui allait se passer. Les blancs, les noirs allaient pouvoir aller dans la même école. Ils allaient pouvoir être ensemble. I have a dream. Mais c'était une révélation que Dieu lui avait donnée. Mais le diable a tué Martin Luther King, mais il n'a pas tué le rêve. Tu peux essayer de me tuer la chair, mais tu ne peux pas tuer le rêve. Le rêve, non, moi, tu ne peux pas le tuer. Ils ont essayé de tuer Joseph, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Le rêve que Joseph avait, Dieu l'a amené à son accomplissement. Lorsque c'est le temps de Dieu, aucune personne, même les sorciers, même les chrétiens, ne peuvent rien faire. Parce que et le Seigneur m'a montré que c'est ça. Dieu est en train de frayer un passage pour la Guyane. Il a mis Mika et tous les autres devant. Mais que les utilisent, si vous comprenez, et qui sont en train d'emmener toute une population, qui font la paix entre les gendarmes et les agriculteurs. Où est-ce que tu as déjà vu ça? Nulle part. Où le ministre s'excuse? Où est-ce que tu as déjà vu ça? Nulle part. Si un ministre s'excuse, elle a même été repris. Pourquoi tu t'es excusé? Lorsque tu as décidé, même si ta bouche ne veut pas s'ouvrir, comment une autorité s'excuse? Mais c'est la main de Dieu sur elle. La main de Dieu sur elle. Tu peux rien lorsque la main de Dieu est sur toi. Tu peux essayer de résister. Tu vas fléchir les genoux. Donc j'ai compris que ce qui s'est passé, c'est tombé le premier jour du calendrier de la délivrance. Nissan ou Abib. Le mois des épis. Le mois des épis, selon Deutéronome, chapitre 16, verset 1. C'est le mois des épis. C'est là que vous allez célébrer la Pâque. Rappelez-vous, c'est pendant le mois des épis que
préparer l'agneau. Mangez le soir. Il leur a dit, portez vos habits. Mais comment tu manges? Tu portes tes habits, tu fais tes bagages, tu mets les souliers. Il a dit, mettez la ceinture, serrez vos reins. Lorsque Dieu met la ceinture, serre tes reins, ça veut dire quoi? C'est le combat. Prépare-toi, équipe-toi au combat. Mets la ceinture de vérité, ma soeur. Mets la ceinture de vérité. Attache ta ceinture. Oui, mets tes souliers. Le zèle que l'évangile donne. Que le zèle soit encore plus qu'avant. La ceinture en zèle a diminué. Porte les souliers. Porte les chaussures. Porte le zèle que donne l'évangile. Ce sont les armes. Éphésiens 6, ce sont les armes du chrétien. Je comprends. Mets les souliers. Mets le zèle. Où est ton zèle? Maintenant, rallume le zèle. Parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire. Je fais quelque chose. Rallume le zèle. Rallume le zèle. Je ne sais pas si tu as mis Weston ou autre chaussure. Mets les chaussures. Mets les manches. Peut-être que tu as mis Nike. Nike ne va pas te donner le zèle. Il a dit, mettez, saignez-vous. Mettez, attachez. Les Juifs disaient que les reins, c'était le lieu de la fécondité. C'est là où il y a les spermatozoïdes qui permettent la création. Tu comprends que la vérité t'emmène à créer des choses, à emmener des choses à l'existence. Attache tes reins. Il dit, mettez vos souliers. Ensuite, il leur dit, prenez le bâton. Suivez. Ils sont en terre, c'est dans Exode chapitre 12. Ils vont sortir. Je vais donner la référence. Comme tu as dit, pasteur, il faut qu'on donne parce que... Oh, Jésus. Vous écoutez Radio Pays, vous entendez. Le Seigneur m'a ramené dans la Bible pour montrer que lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël, ils sont sortis, n'est-ce pas? Pharaon leur a dit, Exode 12, voyez ce que Pharaon dit. Verset 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Gardez ce verset. On va dans Exode 13. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Regardez. Israël était uni. Ils étaient unis. Alors ils sortent, ils suivent les instructions. Ils prennent l'agneau. Ils le mangent le soir. Et Dieu leur dit, maintenant vous sortez. Vous allez sortir. Et c'est Pharaon qui va leur dire, alors sortez de chez nous. Quittez. C'est pourquoi Dieu leur a dit, vous allez manger en hâte. Parce que Dieu a déjà prévu de toucher le cœur de Pharaon pour qu'il le fasse sortir. Mais tu vas sortir au pied du non. Porte tes chaussures. Saint-Terrain. Sortez. Regardez, la France a dit quoi? On vous donne 1,5 million. C'est fini. Allez. Pharaon dit, allez-y. Mais qu'est-ce que Pharaon fait? Il va leur poursuivre encore. Pourquoi? Parce que les Israéliens leur produisaient des sous. Travaillaient pour eux. Mais s'ils partent, mais comment on va faire? Si la Guyane est libérée, mais comment nous on va faire? Où passera notre argent? Il ne faut pas que la Guyane ait suffisamment de sous. Il faut qu'elle reste toujours comme ça, sous-développée. Mais alors que c'est un territoire qui appartient à la France. Mais c'est fait exprès. Maintenant, on a demandé 1,5 million. On veut demander plus. Ils disent quoi? Non. Pharaon les a libérés. Elle partait. Mais après, qu'est-ce qu'il les poursuit? Mais pourquoi tu les poursuis? C'est parce que tu sais que tu perds quelque chose. Amen. Vous êtes en train de perdre quelque chose. Et pendant qu'ils partent, ce peuple qui était uni, ils partent. Gloire à Dieu. Dieu nous a sauvés. Il nous a délivrés. La mer. Il regarde la mer. Il regarde Pharaon qui arrive derrière. Ils oublient ce que Dieu vient de faire. Souvent les chrétiens oublient ce que Dieu vient à peine de faire. C'est pourquoi Paul de Ephésiens 6 dit, tenez ferme. Après avoir tout surmonté, tiens ferme. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Lorsque tu baisses les bras, te mets une gifle. Ne baisse pas les bras.
choses de la terre. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Mangez le bois. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Et il y a même des chrétiens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Parce que tu n'as pas vu spirituellement ce que tu es en train de faire. Oh, il n'y a plus de gaz, mais faire manger au bois, c'est mieux que le gaz. Faire manger au charbon, c'est mieux. Est-ce que vous comprenez? C'est le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, tout le monde va faire parce qu'on n'a pas mangé. Mais tu vas jeûner maintenant. Tu vas jeûner. Jeûne maintenant. Jeûne maintenant. Jeûne maintenant. Jeûne maintenant. Ils étaient poissons au stress. Ils ont mangé? Non. Ils n'ont pas mangé. C'est le ventre. Alors comme le ventre a faim, on commence à Moïse, tu n'as pas vu? Tu nous as emmenés ici pour nous tuer. On était mis en Égypte. On mangeait bien. Mais tout à l'heure vous étiez unis avec moi. Pourquoi vous êtes désunis? C'est la stratégie du diable. Diviser pour mieux régner. Alors il écoute tout ce que les gens disent. Il écoute tout ce que les gens... Et comme les gens sont divisés, il reste sous sa position. Mais pourtant, Israël est sorti avec un bâton. Où est ton bâton? Tu as l'autorité, mais tu ne sais même pas que tu l'as. Ils sont sortis avec un bâton. Mais le seul qui a utilisé son bâton, c'est Moïse. Il a étendu la verge. Mais les autres, où était leur bâton? Où est ton bâton, ma soeur? Est-ce que tu l'as rangé? Est-ce que tu l'as accroché quelque part? Où est ton bâton? Où est ton autorité? L'autorité est liée à la position. L'autorité est liée à une position. Le maire a une autorité par rapport à sa position. Le préfet, pareil. Le président, pareil. Et toi, pareil. Quelle est ta position? Enfant de Dieu. Je ne parle même pas encore de pasteur. Je parle simplement enfant de Dieu. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Où est ton autorité? Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis toujours, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu ne sait pas qui il n'est pas un danger pour le diable. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance parce qu'il a refusé ou il a rejeté la connaissance. C'est pourquoi il faut manger la parole. Tu veux manger le pain, c'est bien, mais mange la Bible. Sinon tu vas être gros physiquement, mais spirituellement tu es comme une baguette de jazz tout mince. Et si le diable fait, tu tombes, une erreur, tu tombes parce que tu ne manges pas. Amen, 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 amen. Quand un enfant ne mange pas, c'est la malnutrition. Alors tu as une grosse tête, tu as un gros ventre, tu as des petites jambes. En fait, c'est parce que tu es malade, tu ne manges pas. Tu as dit, Ézéchiel, mange la parole. Qu'elle soit comme tu mets dans ta bouche. Mange-la, mange-la, mange-la. Les disciples disaient, oui. Oh, mais de toute manière, on ne peut pas jeûner. Les disciples déjà disaient, mais pourquoi les gens ne jeûnent-ils pas? Mais pourquoi vous voulez qu'ils jeûnent? Comme Jésus là, il va jeûner. Mais lorsque le Fils de l'homme ne sera plus là, là, ils vont commencer à jeûner. Mais Jésus, le Fils n'a pas besoin de jeûner quand Jésus était là. Maintenant que Jésus n'est plus là, tu dois jeûner. Amen. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Comme ton maître. Ton maître jeûnait. Et Moïse, nous sommes arrivés à ce stade. L'église est arrivée à ce stade où Dieu les attend à se lever. Amen. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur te voulait là. Il y a 3 jours, j'étais au terrain de basket avec mes enfants qui jouaient. J'étais en train de méditer et j'ai compris ce qui se passe. Et quand tu m'as dit, j'ai compris. Parce que le Seigneur te voulait là. Là, il te voulait là, maintenant. Là, c'est pas le moment de s'éparpiller. Il faut rester concentré. Parce que ce qui se passe là, c'est un tournant dans l'histoire de la lumière. Mais c'est l'église qui a la clé. C'est l'église qui a la clé. Parce que c'est l'église qui a la révélation. La révélation, lorsque tu l'as, c'est une clé. C'est pourquoi lorsque Jésus va demander à ses disciples, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui suis-je? Ah oui, mais tu es Jean-Baptiste, tu es un terme, mais Jean-Baptiste est déjà mort. Mais tu es Élie, tu es Jérémie, mais ils sont déjà morts. Comment est-ce qu'ils peuvent revenir? Alors il se tourne vers ses disciples. Parce que Jésus, c'est perso. Mais je suis qui pour toi? Parle maintenant, je veux t'entendre. Ah oui, tu es mon berger, mais c'est quoi mon berger? Explique, parle maintenant. Parce que Dieu se manifeste derrière la révélation de son nom. Lorsque tu parles de Jésus, il se manifeste comme sauveur derrière. Quand tu dis Jéhovah Rapha, il se manifeste comme celui qui guérit. Mais pour qu'il se manifeste, révèle-le. C'est un Dieu de révélation. Oui, c'est un Dieu de révèle-le. Et Pierre a dit,
te l'ont révélé. Mais c'est mon Père. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit aux autres. Il a dit à Pierre, je te donnerai. Tu as eu la révélation, c'est à toi que je donne les clés. Tu n'as pas, je ne te donne pas les clés. La Bible dit, Dieu nous révèle ses secrets à ses amis. Est-ce que tu vas dire ton secret à quelqu'un qui est dans la rue que tu ne connais pas pour que ce soit souffrance lui? Non, tu dis ça à quelqu'un qui est ton ami, qui ne va pas te trahir. Mais tu n'as pas 10 amis, tu les comptes sur les doigts. Et si je te révèle, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je ne te révèle pas. Tu es mon enfant, mais je ne te révèle pas. Tu ne feras rien avec. La Bible dit, on ne donne pas les perles à un pousseau, parce que le pousseau ne connaît pas la valeur des perles. Et quand tu connais la valeur de la révélation, elle te positionne, elle t'emmène à éclairer les autres. Amen. Oui, la révélation, Psaume 119, verset 130, la révélation donne l'intelligence, elle éclaire le simple. Alors Pierre a reçu l'intelligence qui est au-dessus de l'intelligence des hommes, et Dieu l'a positionné devant, il a éclairé ses frères. C'est pour ça que la Pentecôte, Pierre sera celui qui va prêcher une prédication, 3000 personnes qui seront baptisées. À chaque fois que tu as une révélation, Dieu te donne une clé. Amen. Une clé, c'est fait pour ouvrir et c'est fait pour fermer. C'est pour ça qu'il faut chercher la révélation. Quand tu lis la parole, cherche la révélation. Ne lis pas simplement parce que tu veux que ton ventre soit béni, ta famille soit bénie. C'est parce qu'il intéresse Dieu. Seigneur, je veux avoir la révélation parce que je t'aime, parce que je veux aller plus loin avec toi. Non pas pour être béni, non pas pour me marier. C'est pour ça que Dieu a dit à Naomi, je ne te suis pas pour un mari, je te suis pour le Dieu que tu m'as révélé. Je veux aller à Bethléem, je veux le connaître. C'est pas un mari qui m'intéresse, c'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'est ton Dieu. Je veux le connaître, ce Dieu-là. Et cette femme, elle était derrière, sur le terrain de Boaz, mais que derrière Dieu l'a mis devant. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait à connaître Dieu, parce qu'elle aimait Dieu. Ma soeur, si tu lis la Bible juste pour être béni, Dieu ne peut pas t'accorder la révélation. Amen. J'avais dit à un frère, si tu pries, tu viens à l'église juste pour avoir les papiers, tu n'auras pas les papiers. Amen. Il n'a pas eu les papiers. Amen. Il a fait de la prison. Et à 2 heures, il m'a appelé, il dit, pasteur, tu avais raison. Je dis oui. Amen. 2 Corinthiens chapitre 20. Croyez en Dieu, croyez en ses prophètes et vous réussirez. Quand le pasteur porte quand ça rentre à sa soeur là. Croyez en Dieu et en ses prophètes et vous réussirez. Mais Dieu a fait exprès de mettre prophète, pourquoi? Parce que c'est si bien que Dieu, on ne va pas croire. Mais pour que tu réussisses, crois en Dieu et crois dans l'homme de Dieu. Et c'est le temps où Dieu positionne la Guyane. Il a positionné la Guyane. Regardez au Suriname. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'impact. Manifestation non violente. Tu impactes des gens qui sont loin. Mais si c'est pas Dieu, tu ne peux pas impacter les gens comme ça. Amen. Si c'est pas Dieu, tu ne peux pas impacter. Donc la main de Dieu est derrière. Hier, ma soeur, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, j'appelle ceux qui ont de l'argent pour financer, pour aider les entreprises en Guyane qui sont en train de faire faillite. Seigneur, touche leur cœur et qu'ils soient touchés. Et qu'ils disent, nous allons faire des dons. Parce qu'en France, on fait des dons. Alors qu'il y a des gens qui fassent des dons en Guyane, qui disent, je m'appelle un tel, je veux soutenir ces entreprises parce que je connais leur cause. Et j'ai prié comme ça pour que Dieu fasse. Parce qu'on a une arme. Est-ce que vous comprenez? Certaines entreprises vont fermer, mais on doit prier pour que Dieu touche le gouvernement, pour qu'il réduise les charges, touche les armes, défende, je sais tout. Qu'il fasse des dons. La Bible dit que l'évangile est une folie pour les gens du monde. Mais oui, mais si tu es un enfant de Dieu, tu peux toucher Dieu, le cœur de Dieu, pour qu'il touche quelqu'un qui est loin. Qu'il soit touché dans son cœur, pour qu'il investisse en Guyane, pour qu'il bénisse, parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors, nous allons toucher leur cœur. La Bible dit dans Proverbe, le cœur du roi est comme un couteau dans la main de Dieu, et Dieu l'incline où il veut. Mais si tu as cette parole, prie maintenant. Seigneur, touche le cœur de ce chef d'entreprise, touche le cœur du gouvernement, touche, incline où tu veux. Maintenant, l'église doit lever le bâton. Amen. Oui.
Tu es enfant de Dieu. Lève le bâton. Il a gardé le bâton levé jusqu'à ce que Dieu envoie le vent de l'Est. Le vent de l'Est est un vent de jugement. Le vent de l'Est est arrivé et a recouvert Pharaon, a ouvert le chemin et a recouvert Pharaon. Le vent de l'Est amène le jugement. C'est pourquoi j'ai parlé de jugement tout à l'heure avec le 14e jour. Il emmène le jugement, mais le jugement par le peuple de Dieu contre l'ennemi, contre le diable. Il emmène la délivrance, il emmène la liberté. Amen. Alors Moïse a étendu sa main. Étends ta verge. C'est le moment que tu es. Suivez. Donc les Juifs étaient à Babylone. Certains, on a demandé aux chantres, est-ce que vous pouvez nous jouer de la musique? Ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont accroché leurs instruments. Tu es appelé à chanter, chante en tout temps. Amen. Tu es appelé à danser, danse en tout temps. On ne danse pas quand ça va bien. Non. Quand ça ne va pas, c'est là que Dieu veut te voir danser. C'est là que Dieu veut te voir danser. C'est là que Dieu veut te voir chanter, crier. La joie de l'Éternel est notre force. C'est ce que Néhémie a dit. Mais maman, pourquoi tu danses dans la maison alors qu'on sait qu'on n'a pas à manger? Mon fils, si seulement mon Dieu pouvait te révéler que ma joie ne vient pas de ce que j'ai, mais elle vient de celui qui est en haut. En toutes circonstances, je n'ai rien, alors je loue Dieu. Je n'ai rien, je le chante. Et pendant que je le chante, je suis en train de construire un hôtel pour que Dieu descende. Là, il descend dans l'adoration. Il descend avec sa puissance, avec sa force, avec sa provision. Et quelqu'un vient taper à ta porte. Toc, 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 toc. Mais c'est parce que tu as créé un hôtel d'adoration. Dans l'adoration, il y a quelque chose qui naît. Lorsque tu adores, quelque chose doit naître. S'il n'y a rien qui naît, c'est que tu n'es pas arrivé au point de l'adoration. Tu es encore dans la chair. Le point de l'adoration, c'est comme si tu es dans l'eau. Et quand tu n'as plus pied, c'est l'eau qui t'emporte. L'eau t'emporte. Mais tant que tu as pied, c'est toi qui dirige. C'est pourquoi Jésus leur a dit, éloignez-vous de bord du bord. Parce que quand tu es sur le bord, à Mokila, où tu es, dépasse-toi. Seigneur, m'a perdu, vous perdu. Maintenant tu es perdu, c'est à moi d'agir, laisse-moi prendre le contrôle. Les eaux du Saint-Esprit te conduisent. C'est ça le Saint-Esprit doit nous conduire. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ceux qui vont dans les grands sauts qui voient les miracles, les grandes choses de Dieu. Et si tu restes au bord, tu ne vas rien voir. Va dans les sauts, avance dans les sauts profondes pour voir la grandeur de Dieu. Dans les grands sauts où le Saint-Esprit te conduit. Amen. Dites-moi, avez-vous déjà été à la plage? Moi, je ne savais pas nager avec les vagues. Et la maman de mes enfants qui est auprès du Seigneur m'a montré comment faire. Quand la vague vient, tu montes. Quand elle vient, tu te lèves. La vague te prend. La vague du Saint-Esprit, quand elle vient, pour là. Maintenant, à cause de ce qui se passe, c'est nous qui allons ramener l'union sur terre. L'Église va ramener l'union par la prière. Amen. Parce qu'on entend tout ce qui se passe. Et Dieu nous regarde, c'est pas qui regarde, c'est nous qui avons la clé, c'est nous qui avons la révélation, c'est nous qui avons le bâton de l'autorité. La main, c'est le signe de l'autorité. Tu as le bâton. Le berger a 2 bâtons. La houlette pour ramener la brebis et le bâton pour frapper. Qu'est-ce que tu frappes? C'est pas ton voisin. Frappe, détruis les œuvres du diable. Maintenant, il faut lever le bâton. Avec le pasteur, lever le bâton. Dans le passage de Élie, j'ai fait des recherches ce matin. Un cheval court à peu près à plus de 60 km/h. Alors je regardais à combien Usain Bolt courait. Usain Bolt court à peu près à 44 km/h. Alors imaginez-vous dans ce passage le prophète Élie qui est sur la montagne et qui dit au roi Akab, monte sur le cheval, sur ton char. Regardez, il est là, Akab est comme ça. Il frappe sur le cheval. Pourquoi faire? Pour que le cheval aille plus vite. N'est-ce pas? Mais comment tu peux croire qu'un homme qui est sur une montagne
dépasser un homme qui est sur un cheval, qui court à 60 km/h. Comment tu peux dépasser ça si ce n'est pas l'accélération de Dieu? Amen. L'accélération va emmener l'étonnement. Parce que le roi, il dit, ah, ce petit est déjà là. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Pourquoi tu accélères les choses? Parce que Jésus revient bientôt. Il accélère la croissance. Il accélère l'intelligence. Regardez comment les enfants sont très précoces maintenant. Ils sont très intelligents. Jésus a dit, cette génération est plus intelligente que vous. Cette génération est très très intelligente. Maintenant, certains sont intelligents dans les mauvaises choses. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu va accélérer la réponse de tes prières, la réponse de tes bénédictions. C'est pourquoi il a envoyé une chose d'accélération. Là, seulement c'est là que tu accélères les choses. Parce que nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas faire demi-tour. Si on fait demi-tour, qu'est-ce que les gens vont dire? On ne peut pas. Alors on durcit le mouvement. Tu ne vas pas mourir. C'est à celui qui sera le moins faible qui va laisser tomber. Ah oui. Nous toujours là. La cuillère levée, oui. Vous t'êtes endormi, mais levez après ça. Levez ou pas. Et hier j'ai prié pour détruire le total de la cuillère. C'est l'animal qui va comme ça. C'est pour ça que les choses vont lentes comme on. Même dans les églises, ça va comme ça. À cause de le total, de la principauté qui est en cuillère. Il faut renverser pour que les choses aillent vite. Mais qui va renverser si ce n'est pas l'église? C'est pourquoi le développement est comme ça. Non. Non, non. Il y a des richesses, il faut que ça change. C'est l'église. C'est le rôle de l'église. Élie va dire, il a entendu un bruit. Élie a entendu, il va dire, dans un roi. Oh, c'est bien. Un roi 18. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, mais Dieu l'a révélé par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 9. C'est Paul qui dit, tu n'as pas vu avec l'œil physique, mais l'œil spirituel tu vois. Tu n'as pas entendu. Akab n'a rien entendu. Akab n'a rien vu avec son oreille spirituelle. Il n'a rien entendu. Mais Élie, il était connecté à Dieu. Il a entendu un bruit. Il dit, Élie dit à Akab, monte, mange, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais comment tu as entendu? Dans l'esprit. J'ai entendu un bruit. C'est quoi le bruit? C'est la voix du Saint-Esprit. Il a entendu un murmure. Il a entendu un murmure quand Élie était dans la caverne. Il avait fui. Lorsque Jézabel le poursuivait, il est parti se cacher. Il a entendu du bruit. Il a entendu plein de choses. Mais Dieu n'était pas dans le bruit. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de méthode. Amen. La Bible dit que Dieu était dans le vent, le calme. Il a entendu murmurer Dieu. Il a entendu murmurer Dieu. Comme le Saint-Esprit murmure à ton oreille. Tu l'as entendu. Qui aurait la pluie? Et tu dis, Akab, va, mange, bois. Mais pourquoi je veux manger et boire? J'ai entendu quelque chose dans l'esprit. Ah oui. La Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Il a entendu. Il dit à Akab, vous savez, lorsque vous entendez, lorsque vous voyez, Dieu vous emmène à prier. Suivez, lorsque Élie a entendu, qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux, la tête entre les genoux. Il a entendu. C'est bien d'entendre, mais c'est encore mieux après de poser l'acte. Dieu te montre quelque chose. S'il nous montre, c'est pas pour qu'on frime. C'est pourquoi Samson n'a pas pu accomplir le plan de Dieu. Parce que ce que Dieu lui révélait, il faisait celui qui était le plus fort. Regardez comment il est mort. Amen. Si Dieu te montre, tu humilie-toi et prie. Tu entends, humilie-toi et prie. Et il va dire à Akab va manger. Mais lui il dit quoi? Moi, mais Élie monta au sommet de la prière. On doit encore monter un niveau. Monte à la prière. Prie encore plus, monte. Élie est monté. Et quand il est monté,
il va dire à son serviteur, regarde du côté de la mer. Vous savez que la pluie se forme où? Au niveau de la mer. Hein? De le naturel. C'est la rencontre de deux masses, une masse froide et une masse chaude. Et parce que Carmel, le mont Carmel se trouve sur la côte d'Israël, ça donne sur la mer Méditerranée. Il dit, regarde du côté de la mer. La mer, c'est l'eau, n'est-ce pas? L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'eau représente le Saint-Esprit. Regarde le Saint-Esprit. Il va. Qu'est-ce que tu as vu? Rien. Il dit, retourne jusqu'à la 7e fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Tant que tu ne continues pas, tu ne peux pas voir. Quand tu vas prier, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu laisses tomber. Tu vas prier, tu n'as pas une vision, tu laisses tomber. Ma soeur, tu ne vas jamais voir comme ça. Va dans la prière. Va. Qu'est-ce qu'on a dit comment il s'appelle, le commandant syrien? Mais on t'a dit, jette-toi 7 fois dans la mer. Pourquoi tu résides toi aussi, Naaman? Oh, même si tu es militaire, jette-toi 7 fois. Ah oui, mais chez nous, les eaux sont comme en Martinique, sont claires. Mais si les eaux sont sales, sont troubles. Est-ce que c'est la couleur de l'eau? Tu as reçu une instruction, obéis à l'instruction. Obéis à l'instruction. Alors, heureusement que ces serviteurs disent, oh, mais toi aussi, Naaman, jette-toi, non? Oh. Et c'est bien fini toi aussi. Achète-toi. Une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Il est guéri. Il est guéri. Tu vas une fois, ma soeur. Retourne si tu n'as rien vu. Retourne. Persévère jusqu'à entendre la voix de Dieu. Persévère jusqu'à voir une vision. Et le diable va te dire, oh, tu vas à l'église, tu vois rien, tu n'entends rien, laisse tomber. Tu n'exauces pas, il ne t'écoute pas. Et puis toi, si tu écoutes la voix du diable, la foi vient de ce Dieu-là. Est-ce que l'on entend dire de la parole de Christ? Mais tu crois dans la parole du diable qui dit, tu perds ton temps. N'écoute pas cette fois-là. Tu tais-toi. Je retournerai dans la prière. S'il le faut même 8 fois, je retournerai jusqu'à ce que je vois et j'entende. Alors, il est à la 7e fois. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois maintenant un petit nuage comme la peau d'une main. Monte, regarde, parle. Monte dans la prière. Regarde et déclare la parole. Monte, regarde et déclare. Monte, observe, déclare. Quand tu vois, tu déclares. Quand tu vois, tu déclares. Quand tu vois le faire par la bouche, déclare. C'est pourquoi lorsqu'il a vu, il a dit. N'est-ce pas? Il a prié, il a observé ce qui se passait et il a dit. C'est pour ça qu'il va parler. Et il va dire, oui, mais c'est que heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Parce que Élie avait déjà vu la pluie. Élie avait déjà... Mais le Seigneur, Élie a prié pendant qu'il était à genoux. Il priait, Seigneur, montre à cet homme-là, ce serviteur, que ce que j'ai vu c'est réel. C'est comme Dieu, Élisée va dire, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Parce que Géasi pense qu'on est 2, mais on est plus que 2. J'ai toujours dit à l'église, Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu ne regarde jamais au nombre. Combien de personnes ont bouleversé le monde? 12 personnes. Une personne a ramené 3000 personnes. Gédéon a eu la victoire avec 300 personnes. Parce qu'il a dit, non, s'il y a trop de personnes, tu vas dire, c'est moi. Vous n'aurez que 300. Toi tout seul, tu peux bouleverser une vie. La femme samaritaine, à elle seule, à cause de la révélation, Dieu l'a positionnée, Dieu a mis sa protection sur elle, et les gens n'ont plus de croire ce qu'elle disait, alors qu'elle avait une mauvaise vie. Mais pourquoi on va croire en tes paroles? Quand Dieu est avec toi, il incline même les cœurs de ceux qui ne t'aiment pas. Est-ce que vous comprenez? La femme samaritaine a parlé. La Bible dit, toute la ville est sortie. Si Dieu n'est pas avec toi, les gens ne vont pas sortir. Ah oui, une femme qui avait une vilaine, une prostituée. Mais lorsqu'elle a reçu la révélation, Dieu l'a mise devant. Dieu l'a éclairée. Ça veut dire qu'il faut rechercher la révélation. Parce qu'elle t'éclaire. Elle te donne. C'est pourquoi David avait de la force sur sa génération. Parce qu'il dit, je voyais le Seigneur parler à mon Seigneur. Ah, mais il parle de 2 seigneurs. Mais c'est de quel Seigneur? David a vu Christ, il a vu Jésus.
génération. Tu dois être devant les gens de ta génération par rapport à la révélation que Dieu te donne. Amen. Alors il va y avoir un petit nuage. Au verset 45, il dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Ne néglige pas les petites choses. Suivez, ne négligez pas les petites choses. C'est un petit nuage, mais qui a grossi, qui a grossi, qui a grossi, qui a grossi. La Bible dit, le vent s'établit. Avant qu'il y ait la pluie, il faut que le vent soit là. Le vent, la Bible dit quoi? Dieu habite au milieu de la louange de son peuple, n'est-ce pas? Le vent s'établit. Le vent s'établit. Le Saint-Esprit est descendu. Il est venu habiter, prendre place. Et avant qu'il y ait la pluie, avant qu'il y ait la bénédiction, il faut que le Saint-Esprit prenne place. Qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle avant de voir la pluie qui est la signification de bénédiction. Si le Saint-Esprit ne prend pas la place, tu ne peux pas voir de bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, le ciel s'obscurcit. Suivez la ponctuation. Virgule, le vent s'établit et conjonction de coordination. Si le Saint-Esprit s'établit, il y aura un et. Mais si le Saint-Esprit ne s'établit pas, il n'y aura pas de il n'y aura pas de bénédiction si le Saint-Esprit ne prend pas la place. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit s'établisse dans le pays, qu'il s'établisse encore plus, qu'il s'établisse, que la pluie descende, la pluie de la bénédiction, la pluie de l'arrière-saison descende en Guyane maintenant, mais que le Saint-Esprit prenne la place. Prends la place. Nous te laissons. Prends la place à Jésus dans le pays. Prends la place dans leur discussion. Prends la place dans les cœurs. Prends la place dans les cœurs de ceux qui veulent tuer les gens. Comprenez les écoles. Prends la place. Nous voulons bloquer tout ce que le diable essaie de faire. Pendant qu'on fait la manifestation, on va cambrioler là. Nous voulons bloquer même là-bas. Saint-Esprit prend la place. En peu d'instants. En peu d'instants. L'accélération arrive en peu d'instants. Ça arrive vite. Ça arrive vite. Ça arrive vite. Alors attache ta ceinture. Ça arrive vite. Mais Dieu est en train de parler. C'est une parole prophétique pour l'Église, aussi bien sûr pour Israël, que dans les derniers jours, je vais accélérer les choses. Les choses qui avaient tardé. Parce que tu vas semer. Parce que tu vas arroser. Parce que ceux qui savent si je n'arrose pas, tu arroses avec la prière. Tu ne vas pas voir les choses arriver vite. Maintenant, nous savons que le Seigneur accélère les choses. Prions. Le peuple va commencer à adorer Dieu. Et nous allons réclamer l'accélération. L'accélération pour la Guyane. Mais l'accélération pour toi d'abord. Parce que pour que le Seigneur accélère, il passe d'abord par toi, qui est son représentant légal sur la terre. L'Église, si tu as le zèle, si tu prends le bâton, si tu les donnes, les choses vont arriver sur la terre. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Là, nous sommes arrivés à un point où l'Église doit continuer à lever le bâton. Et tu sais, accélère les choses. Allez.